juridictionnel, je me dois en premier lieu de vous rendre compte de l'activité de notre juridiction au cours de l'année écoulée. Je suis sûr que vous ne me tiendrez pas rigueur de ne pas vous donner lecture détaillée des statistiques qu'il est d'usage de publier à l'occasion de cette cérémonie. Vous les avez trouvées sur votre chaise. Voyons-en néanmoins les grandes rubriques. L'an dernier, j'avais comparé le tribunal de commerce de l'île Métropole à une grande cité hospitalière. Je ne reprendrai pas à nouveau cette comparaison imagée, vous l'avez tous bien assimilé. Mais en 2014, notre CHR, d'entreprise, a tourné à plein régime. Jugez-en plutôt. En procédure collective, nous avons ouvert 1181 procédures, se décomposant comme suit: sauvegarde 14, RJ redressement judiciaire près de 400, liquidation judiciaire et simplifiée près de 775. Effectif total concerné par ces ouvertures, 2681 salariés, contre 4476 l'année d'avant, soit moins 40%. En détection-prévention, l'action continue de 8 juges sous la houlette du responsable détection Hervé Lamin. Nous avons eu 319 convocations de chefs d'entreprise. Nous avons pour cela eu des entreprises dont les effectifs concernés représentaient 1750. Dans l'ombre, mais dans l'efficacité, ont rendu 8116 ordonnances. Quelle grande tendance dégage-t-on de ces chiffres? Une baisse très forte du nombre de salariés concernés par les procédures collectives. On peut dire ouf, moins 40%. Il était temps. Une hausse du nombre de salariés concernés par la prévention. C'est une bonne chose. Notre travail de communication commence à porter ses fruits. Une faible diminution du nombre d'ouvertures des sauvegardes, des redressements judiciaires et des liquidations judiciaires sur déclaration de cessation de paiement, assignation de créanciers ou saisine du parquet. Et hélas, une hausse assez forte du nombre de petites unités concernées. Nous avons eu plus de petites entreprises de moins de 10 salariés qui ont été concernées par la crise que de plus grosses qui sont évidemment beaucoup plus vite médiatisées. Dans quel secteur d'activité avons-nous connu des difficultés? Je ne vous surprendrai pas en vous parlant du secteur avant tout du bâtiment travaux publics, qui est véritablement sinistré, qui nous inquiète fortement, et toute la mouvance qui tourne autour de cette norme professionnelle.